Bonsoir, nous sommes le 10 mars 2015. Bienvenue pour ce nouveau 7-8 politique. Premier tour du scrutin départemental dans exactement 12 jours. 21 cantons dans les Yvelines, 5 que nous suivons plus particulièrement autour de Saint-Quentin en Yvelines. Et nous allons aujourd'hui faire un point sur cette campagne qui ne mobilise pas beaucoup les électeurs. Les sondages évoquent une courte majorité, 53% des Français qui s'y intéresseraient. Et pourtant, les enjeux sont réels car il s'agit de désigner ceux qui œuvreront dans le domaine social, dans la gestion des collèges ou encore des routes. Pour les partis politiques, c'est aussi un test important. Ainsi, dans les Yvelines, l'UMP aimerait réaliser le Grand Chelem, le Parti socialiste conserver des cantons à gauche et puis le Front national obtenir enfin des élus. Un tour d'horizon complet avec ce sujet de Catherine Zulato. Un enjeu politique pour ces élections départementales. Pour cela, les partis n'ont pas ménagé leur peine, à commencer par l'UMP qui, dès le mois de décembre, avait annoncé son union avec l'UDI pour des binômes en commun. Pour le parti de Nicolas Sarkozy, une ambition, réaliser le Grand Chelem dans le département, que les 21 cantons soient gagnés par la droite. Nous avons réussi à faire une très belle unité de la droite, du centre, jusqu'au MoDem, de toutes les sensibilités de la droite qui sont réunies aujourd'hui pour gagner des cantons qui sont jusqu'à présent réputés ingagnables. Je pense à Trappes, je pense à Guyancourt. Nous sommes le parti du projet. Et j'invite tous les électeurs à ne pas voter pour les autres partis qui n'ont soit pas de projet, soit qui font campagne sur le rejet. Pour le Parti socialiste, l'objectif, conserver des cantons. Aujourd'hui, Plaisir, Maurepas, Trappes, Montigny-Guyancourt sont détenus par des élus de la gauche. Ils sont 9 à siéger au Conseil général sur 39 élus. On souhaite garder le maximum de cantons que l'on détient et on n'en a pas énormément dans le département. C'est aussi la survie du débat démocratique dans le département qui est en jeu. L'ambition, c'est déjà de porter nos valeurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'inhibition, on porte des valeurs qui sont fortes, qui sont faites de tolérance, qui s'appuient sur la devise républicaine et dans la période, c'est d'actualité. La gauche qui n'a pas réussi à faire l'union sur tous les cantons. Europe Écologie Les Verts s'associant dans certains cas avec le Front de gauche. On souhaite le rassemblement le plus large possible de la gauche, mais sur des contenus qui sont clairement anti-austérité, en rupture avec les politiques qui sont menées aujourd'hui par le gouvernement. Donc pas aller vers le Parti socialiste que de fait, ça revient à ça, même si, y compris, on renonce pas à avoir des socialistes qui nous rejoignent, effectivement, et particulièrement sur Saint-Quentin, ça se décline plutôt sur des rassemblements avec Europe Écologie Les Verts, qui se situent, eux, vraiment dans cette rupture vis-à-vis de l'austérité. Alors, ce qui est important pour les électeurs, c'est qu'ils se retrouvent dans les programmes qu'on propose. Et donc, nous, on a un programme qui est différent de celui du Parti socialiste, donc ça nous paraît logique de le présenter, de le proposer aux voix. Ce qui est très important pour nous, c'est d'arriver à ne pas avoir un département des Yvelines qui soit 100% à droite ou au Front national. Et pour ce faire, la seule façon, c'est de remobiliser les électeurs de gauche qui ne vont plus voter. L'abstention, les partis la craignent, tout comme le vote du Front national. Dans les Yvelines, le parti de Marine Le Pen présente un binôme de candidats dans chacun des cantons. C'est une première et le président départemental ne cache pas ses ambitions. Nous voulons gagner le département. Nous sommes scandalisés par la manière dont ce département est dirigé. Il se passe des choses, on est le premier parti de France, ça bouge sans arrêt, on sent que les digues se rompent petit à petit. À force de nous traiter d'anti-républicains, les gens n'y croient plus, il y a bien longtemps. Autre parti présent pour ces élections, Debout la France. Le parti de Nicolas Dupont-Aignan présente des candidats dans 8 des 21 cantons. Le message principal, c'est de demander aux Français, reprenez courage, reprenez confiance. On peut faire de la politique intelligemment dans l'intérêt des Français, hors des autres partis qui, depuis 40 ans, vous baladent. Et c'est parce que des partis vous ont mis en colère qu'après on vote pour les extrêmes, ce qui n'est jamais une solution. Et qu'il y a d'autres gens qui sont des patriotes, qui sont convaincus, qui peuvent les défendre. Le premier tour des élections départementales a lieu le 22 mars. La campagne officielle vient de démarrer ce lundi. Et pour réaliser son grand chelem dans les Yvelines, l'UMP fédère ses troupes avec l'ensemble de la droite et du centre également, MoDem et UDI. La semaine dernière, un meeting commun était organisé avec l'ensemble des candidats, une grande messe. L'objectif, dévoiler le programme commun, mais aussi désigner les principaux adversaires. Abstention et Front national. Pierre Bédier, président sortant du conseil départemental, est d'ailleurs opposé sur son canton de Mantes au maire frontiste de Mantes-la-Ville, Cyril Naute. Et la formation de Marine Le Pen ne cesse de répéter à travers le département son aversion envers celui qui fut secrétaire d'État chargé des programmes immobiliers de la justice sous Jacques Chirac. Je crains que dans le département des Yvelines, beaucoup de deuxième tour, une majorité de deuxième tour, soit UMP-FN, et donc avec des risques de chute. Notre objectif, c'est le Grand Chelem, mais la faiblesse du PS qui nous faisait espérer le Grand Chelem
ne peut nous permettre de le faire que si nous arrivons à contenir un Front National qui est démagogique et pas très opérationnel. Du côté du PS, à présent, on mène aussi campagne en espérant conserver quelques fiefs. Montigny et Trappes font partie des cantons prioritaires. Un meeting de la Fédération des socialistes des Yvelines prévu vendredi 13 mars prochain à Mantes-la-Jolie en présence de Benoît Hamon et Françoise Descancreniers, députée des Yvelines, ainsi que d'André Sylvestre, conseiller général sortant. Un mot des sondages à présent. On le sait, Manuel Valls a tiré il y a quelques jours la sonnette d'alarme quant à un probable raz-de-marée du parti de Marine Le Pen au départemental dans les intentions de vote recensées par un sondage Odaxa pour RTL et publié en début de semaine. Le Front National obtiendrait un score de 31% au premier tour devant l'UMP et l'UDI 29%. Le PS n'étant qu'à 20%. Le FN pourrait donc gagner au moins un département. Le Var, le Vaucluse, le Gard, l'Hérault, la Somme, l'Aisne, le Pas-de-Calais ou encore l'Oise sont évoqués dans les Yvelines. Cela sera plus compliqué même si le parti présente des candidats dans les 21 cantons. Vous le savez, depuis la semaine dernière, TV Fil vous propose des débats avec les candidats aux élections départementales. Débats à revoir en intégralité sur notre site internet grâce au replay. Je vous propose néanmoins d'en écouter quelques extraits. Tout d'abord, concernant le canton de Trappes, où la gauche ne parvient pas à faire l'union, ce qui pourrait l'handicaper pour conserver son siège. Les candidats sur ce secteur sont revenus en plateau sur quelques-unes de leurs propositions. Écoutez. Le premier tour de table, en quelques mots, et pour les électeurs, les raisons de votre candidature à cette élection. On va commencer avec vous, Jeannine Marie. Pourquoi vous présentez pour un nouveau mandat ? Alors, me présenter pour un nouveau mandat pour poursuivre ce qui a été entamé sur la ville et sur le canton, puisque le canton était canton-ville. C'est que Trappes et maintenant, maintenant ça s'élargit à deux communes, donc encore plus passionnant. Poursuivre ce qui a été commencé, peaufiner certaines choses parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'on a des contrats sur une ville avec des objectifs à 3 ans, la société évoluant rapidement, il faut être réactif et quelquefois intervenir en disant non, là on ne peut plus continuer ça, et c'est ce qu'on est en train de faire sur la prévention spécialisée. Et puis ensuite, il y a aussi un autre dossier qui est important et qui va changer la ville de Trappes, c'est l'enterrement de la Nationale 10, où le Conseil général intervient de façon importante en entrée et en sortie de cet enterrement, et puis tout l'aménagement du plateau urbain, où également le Conseil général est concerné par le pont Cachin, qui est une route départementale. Donc, en tant qu'élu de Trappes, vous voulez surveiller le bon déroulement de ces différents chantiers qui vont concerner Trappes. Jean-Michel Forgousse, les raisons de votre candidature? Écoutez, d'abord, un effondrement massif, bien sûr, dans les communes de nos moyens. Donc les 36 000 maires de France, bien sûr, ont d'autant plus envie d'aller chercher d'autres moyens, notamment au Conseil général, devant la situation. Bon. Deuxièmement, les grands projets, nous, c'est emploi, parce que c'est la première attente. Donc il s'agit de mieux coordonner peut-être les moyens de la CASQI, du Conseil général, vous voyez, vers le développement économique. Bon. Et puis de simplifier des tas de procédures pour créer de l'emploi. Mais je suis prudent sur les promesses. On a vu nos collègues socialistes, ils avaient promis 1 million d'emplois, ils ont détruit 1 million d'emplois, toutes catégories. Donc prudence, bien sûr, mais mobilisation sur l'emploi. Deuxièmement, l'éducation. Elancourt est plutôt considéré comme un modèle en France, même à l'étranger, donc de l'innovation pédagogique pour les enfants. Donc bien sûr, on aimerait en faire profiter Trappes, on aimerait en faire profiter également la Verrière, avec bien sûr le soutien du Conseil général, notamment au niveau des collèges, pour qu'il y ait une continuité. Et puis dernier point, la famille, bien sûr, avec tout l'aspect social autour de la famille qu'il faut renforcer. C'est une valeur qui est très importante en France. La problématique est celle d'un constat. Le Conseil général des Yvelines et le département des Yvelines est un des départements les plus riches de France, le deuxième le plus riche en Île-de-France. Et en termes d'action sociale, qui est une de ses compétences majeures, il pratique la régression sociale alors que les demandes et les besoins augmentent. Donc ça, c'est une raison importante. On constate qu'il y a un très grand défi des gens par rapport à la politique. Et donc, nous, on pense qu'il y a une ouverture possible sur une autre politique réellement de gauche. Et c'est pour ça qu'on a participé à ce rassemblement avec Europe Écologie Les Verts notamment. Aujourd'hui, bien franchement, je ne sais pas qui autour de cette table peut savoir quelles seront les compétences du département demain à l'issue de ces élections.
Parce que certes, le gouvernement qui avait annoncé la suppression, enfin je parle de Manuel Valls, Premier ministre, qui avait annoncé la suppression du département à l'horizon de 2020, est revenu en arrière parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des élections. Sur les cantons plus ruraux, voilà. Effectivement. Enfin, tout ça est encore en discussion. Je crois que les Français, ils en ont un peu soupé de l'alternance gauche-droite, gauche-droite, qui finit par nous endormir. Ça a un effet un peu hypnotique. Non, nous, on propose une alternative, et une alternative crédible, parce qu'aujourd'hui, on a des élus qui sont implantés localement dans les conseils municipaux. Sans expérience. L'expérience, on la gagne, monsieur Forgus. Hein, oui, mais c'est pas une garantie. Nicolas Boyer. D'accord, mais l'expérience, elle se gagne dans les assemblées, elle se gagne sur le terrain. Nicolas Boyer, reprenez le fil. Vous disiez. Ça y est, j'étais en train d'échanger avec monsieur Forgus pour ma conclusion. Donc nous, on propose une alternative aux Français. Là, on a un grand danger devant nous, c'est l'abstentionnisme. Et donc moi, je souhaiterais attirer l'attention des téléspectateurs là-dessus. Il faut qu'ils se mobilisent, qu'ils... je n'ai pas la prétention qu'ils votent tous pour nous. En tout cas, qu'ils s'expriment sur ce scrutin. Mais qu'ils s'expriment déjà parce que c'est extrêmement important. Notre démocratie est en danger. Et donc, les élections ne sont pas l'unique moyen de l'expression de cette démocratie, mais c'en est un, qu'ils s'en saisissent et qu'ils votent pour ce rassemblement que nous représentons, Europe Écologie Les Verts, le Front de Gauche, le Parti communiste. Autre débat que vous avez pu suivre sur TV Fil 78, celui opposant les candidats qui se présentent sur le canton de Maurepas. Écoutez une partie de leurs échanges autour de l'avenir du conseil départemental. Rappelons qu'il y a encore quelques mois, il était question de la disparition de ces assemblées départementales et qu'en ce moment même, leurs compétences sont en discussion à l'Assemblée. Depuis 2 ans, on est engagé dans une véritable révolution des structures du pays. Parfois un peu anarchique d'ailleurs, parce qu'il y a 6 mois, on nous annonçait la fin des départements. On voit très bien maintenant qu'après avoir créé de très grandes régions en province, on ne pourra pas vraiment abandonner l'échelon départemental. Mais en tout état de cause, l'Île-de-France quand même est un cas un peu à part et différent. Et je pense qu'en Île-de-France, effectivement, on a besoin d'un échelon qui permette de garder une proximité avec la population. Et c'est vrai que le département joue, de ce point de vue, un rôle qui est tout à fait privilégié. C'est un acteur majeur de la vie quotidienne de chacun d'entre nous parce qu'il est auprès des communes. Lorsqu'on va s'adresser au centre communal d'action sociale de sa commune, en réalité, le véritable acteur derrière, c'est le Conseil général. Parce que c'est lui qui, en matière de handicap, en matière de personnes âgées, en matière de jeunesse, en matière de chômeurs, c'est le Conseil général qui est à la manœuvre derrière. Même si, effectivement, le guichet, ce sera peut-être le centre communal d'action sociale. Il ne faut pas transférer ces compétences vers les intercommunalités, qui vont d'ailleurs s'agrandir. Alors, aujourd'hui, les intercommunalités ne sont absolument pas capables de prendre la relève du Conseil général. Il faudrait d'abord qu'elles soient stabilisées, ce qui est loin d'être le cas. Je pense que le département a toute sa raison d'être, ne serait-ce que sur l'aspect social. Yves Van Val l'a dit tout à l'heure. Effectivement, le Conseil général a une compétence première qui est celle de l'action sociale. Et je crois que la meilleure façon de garantir une action sociale qui est commune à l'ensemble des Yvelinois, c'est d'avoir un organisme qui puisse mutualiser tout ça en une seule entité. Parce que demain, je pense de toute façon que les intercos n'ont pas la capacité aujourd'hui de faire de l'action sociale, mais admettons que demain, elles puissent le faire. Rien ne garantit que sur l'ensemble du département tel qu'il existerait, vous auriez une égalité de traitement en termes d'action sociale sur tout le territoire. Et l'action sociale, c'est quand même aider les plus démunis, les handicapés. Et il faut absolument qu'il y ait un organisme qui centralise tout ça et qui garantisse un même service à tous. Cela me semble extrêmement important. Il y a une réforme territoriale. Est-ce que c'est le département qui doit subsister? Est-ce qu'on doit garder les départements? Est-ce qu'on doit développer les intercos, les régions, etc. Je pense qu'il faut en discuter et pour en discuter proprement, il faudrait faire appel justement à la population, la mettre au courant et définir avec la population quelle est la bonne distance, quelle est la bonne échelle. Les départements, ils ont été établis à l'époque pour être accessibles en une journée à cheval. Bon, on n'est plus à l'époque du cheval, on va un petit peu plus vite, on se déplace. On n'a pas les mêmes modes de transport, on n'a pas non plus les mêmes modes de connexion, on a l'informatique, etc. Donc je pense que c'est à redéfinir, ça peut être redéfini et on n'est pas obligé de rester sur les frontières établies il y a 2 siècles. Mais par contre, il faut les définir avec une proximité aux citoyens.
Or, si on va vers des intercos très grandes, si on va vers des régions de plus en plus grandes qui sont désirées par l'Europe mais qui ne sont pas celles que la population aurait demandées, je pense qu'on va à l'encontre de ce qui est bon pour la population. Et donc, on perd la démocratie, l'aspect démocratique, l'aspect citoyenneté, qui pour nous est essentiel sur notre liste. C'est la base, c'est la citoyenneté. Donc, on a vraiment, on va à l'encontre de ce qui est bon pour la population actuellement. Donc l'échelle canton ou interco, c'est à peu près la même échelle. C'est pas la même. C'est pas le même découpage, mais c'est à peu près la même taille qu'un canton. Le découpage qui a été fait. Pour moi, c'est une bonne échelle l'intercommunalité. Après, il faut bien la définir. Donc le département n'est pas vraiment nécessaire au final. Ben après, ça permet de connecter les intercos entre elles. Donc c'est pas, non, moi ça me paraît une bonne échelle aussi. Moi, je crois qu'il faut garder le rôle de la commune et du département, et ça c'est important parce que il faut la proximité pour tous les Français. On est le but, je pense, d'ici 2020 du nouveau plan, en fait, c'est intercommunalité, hyper-région et Europe, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Tout va vers l'Europe quand même. Si on en arrive là, c'est parce qu'il y a des directives européennes derrière, et on veut faire en fait de nos départements plutôt des États unis pour que ce deviennent des États-Unis européens. Et ça, nous sommes contre tout ça. Il faut garder les rôles des communes, des régions et de l'État. Ça, c'est des départements, et ça, c'est primordial. On va perdre sinon toute notre ruralité également, tous nos artisans, parce que voilà, ça fait partie aussi tout ça du département. Et ouais, moi, je suis plus dans cette directive-là. Autre extrait de ce débat à redécouvrir en intégralité sur notre site internet. Il concerne l'aspect social. C'est encore aujourd'hui l'une des plus importantes compétences des départements. La droite majoritaire dans le département des Yvelines jusqu'à présent se dit satisfaite de son bilan. Ce n'est forcément pas le cas de son opposition de gauche. Je crois qu'on peut être fier du bilan. D'ailleurs, tout récemment encore, on disait que le Conseil général des Yvelines était l'un des mieux gérés de France. C'était sur une antenne concurrente, comme on dit, pas vraiment locale. Le social, c'est le domaine d'action numéro 1 du Conseil général, c'est plus de 60% du budget qui est consacré à l'aide sociale, souvent d'ailleurs sous forme d'aide personnelle. Si c'est une allocation personnalisée autonomie pour les personnes âgées, ça peut être des aides pour les handicapés, ou évidemment, tout le monde le connaît, le RSA. Le Conseil général est donc un acteur majeur. Cela dit, nous avons besoin d'aller plus loin. On constate notamment qu'on a beaucoup de problèmes avec l'insertion. En réalité, l'insertion ne fonctionne pas bien. Certes, on est dans un contexte économique qui ne facilite certainement pas la réinsertion des chômeurs. C'est clair que si on avait un marché de l'emploi dynamique, ça se passerait mieux. Néanmoins, c'est quand même une vraie difficulté pour des phénomènes très connus, d'ailleurs, souvent le manque de formation, parfois même de formation tout court à la base. Quand on ne sait ni lire ni compter, ce qui arrive quand même à une fraction des Français aujourd'hui, c'est quasiment impossible de trouver un emploi. Yves est très content de l'action du Conseil général, tant mieux. Sur le volet social, nous on s'est beaucoup battu sur le volet social parce qu'on trouve que c'est jamais assez, pour une simple raison. Et là, ce n'est pas moi qui vais le dire, je vais vous dire ce qu'a dit la Chambre régionale des comptes en 2011. Elle a pointé le Conseil général des Yvelines comme étant un des 5 départements qui donnait le moins d'aide sociale par habitant. Pourtant, c'est un département qui est riche. Donc ce qui est fait au niveau de l'action sociale est fait au minimum. Donc moi, je l'ai déjà dit au Conseil général plusieurs fois. Donc quand c'est moi qui le dis, c'est moi qui le dis. Mais quand c'est la Chambre régionale des comptes qui enfonce le clou, je pense qu'on ne peut pas douter sur la véracité de ces choses. Et il y aura 2 nouveaux débats à suivre sur TV Fil 78 avec les candidats sur Plaisir mais aussi sur Saint-Cyr-l'École, 10 mars et 12 mars à 19h. Extrait résumé dans le 7-8 politique mardi prochain à la même heure. Sachez aussi que la rédaction vous proposera de suivre en direct la soirée électorale le 22 mars dès 20h en partenariat en simultané sur Radio Sensation. Excellente soirée. Je vous retrouve pour le journal du lundi au vendredi 18h-19h.